Hello hello la Divine Family, bienvenue, bon retour. Alors c'est Evelyne et aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en taureau. Alors ça va pas être un grand blabla hyper compliqué ce que je vais vous dire, c'est sortez-vous le doigt du pip. Voilà, vous avez compris, j'espère que vous avez compris parce que là au fait, ce que vous allez mettre en place à l'heure actuelle, c'est le moment en fait. Ce n'est plus le moment de, je dirais, de continuer à être dans son cerveau, à se penser, est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou quoi que ce soit. Vous avez assez pensé à toutes les situations possibles et imaginables. Maintenant, il va falloir faire les choses, il va falloir les mettre concrètement en place parce que ce que vous mettez clairement en place là à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va durer déjà pour une année. C'est, on va dire, il faudra presque l'année prochaine au même moment pour voir commencer germer la graine. Oui, vous avez bien compris, ce n'est pas une question de rapidité, là ce n'est pas, c'est le taureau. Donc le taureau, c'est doucement mais sûrement on fait les choses et on les met en place. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est le taureau, j'ai regardé un peu ce que disaient les autres par rapport à cette lunaison. Il se fait un peu, je dirais, voler la vedette par Jupiter qui est arrivé, par Uranus qui est encore là, par Mars qui part enfin bientôt en quoi encore, en Lion, donc voilà, peut-être des tensions possibles qui vont arriver. Par qui d'autre? Oui, par le carré que va former Jupiter, Mars et puis Pluton. Mais justement, quand quelque chose, il y a tellement d'amas d'informations dans un signe, c'est que c'est là où il faut porter son attention, pas dans les choses à côté, mais justement dans ce signe-là. Et dans ce signe-là, si on regarde bien, vous avez des choses ultra importantes. Vous avez encore le nœud nord qui est encore là. Le nœud nord, c'est-à-dire là où vous devez aller. Les choses que vous devez faire concrètement, parce qu'on parle de taureau, donc des choses concrètes pour arriver à ses buts. Et donc les choses concrètes, parce que le taureau c'est la maison 2, c'est aussi Vénus, ça va être des choses dans lequel où on va parler de matérialité, de l'argent, des biens, de toutes ces choses qui vont nous permettre de vivre futurement, si je puis dire, dans la nouvelle ère qui arrive. Parce que il faut quand même pas se leurrer, on est en train de changer complètement de manière de concevoir, je dirais, l'argent, les finances. Il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui vont, je dirais, commencer à se mettre en place pour d'autres, dans d'autres manières, dans d'autres sphères. Et là, au fait, le taureau nous invite à faire des choses concrètes qui va nous enraciner qui va nous enraciner pour pouvoir, je dirais, accepter ce changement qui arrive, mais surtout qui va pas nous perturber si on voit certaines choses, je dirais, complètement chambouler notre façon de faire d'il y a quelques années. Donc voilà, ça c'est les choses le plus important que j'avais à dire avec le taureau. Vous devez commencer les gens. Là, ce n'est plus le moment de commencer à vous dire est-ce que j'ai encore le choix, est-ce que c'est ça que je veux faire. Normalement, ça fait presque un an que Jupiter était justement en bélier, et le bélier c'est la pensée, c'est ce que je veux faire, c'est comment je veux le faire, c'est vous avez réfléchi, maintenant qu'il est passé en taureau, on commence à mettre la graine en terre. Cette graine en terre, c'est aussi je dirais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui doit être concret, mais dans le sens où il y a plein de choses qui arrivent. Je ne sais pas si vous écoutez un peu les informations, vous avez certaines histoires comme la monnaie électronique qui arrive, il y a certaines choses, je dirais, qui nous poussent à changer, mais est-ce que c'est vraiment ce changement qu'on veut? Et là, c'est vraiment ça ce que le taureau nous amène à faire, c'est est-ce que la manière dont, je dirais, l'humanité ou les personnes qui sont en train de diriger nos vies nous amènent à aller, est-ce que c'est ça que je veux faire, ou est-ce que il serait peut-être pas bien, là, à l'heure actuelle, de trouver une autre façon de faire avec les autres, une autre façon de peut-être avoir une petite maison dans la campagne, faire ses propres pousses d'haricots verts ou je ne sais trop quoi, hein. J'extrapole, mais en tout cas trouver d'autres solutions à cette ultra mondialisation qu'on est en train de nous amener et qui peut aussi autant nous permettre de faire des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement, mais aussi nous permettre certaines personnes d'arriver à nous, je dirais, nous faire perdre nos libertés, parce que c'est ça, hein. Je vous rappelle que l'année dernière, non, il y a 2-3 ans de ça,
on nous avait expliqué que par rapport à un petit vaccin qu'il fallait faire pour ceci, non, ça ne serait pas obligatoire. Donc, et finalement, ça a été obligatoire. Il faut encore, des personnes sont encore en train de subir cette chose obligatoire qui les a permis l'effondrement, je dirais, de leur économie, parce que ils se sont juste, en décidant de ne pas vouloir faire quelque chose, ils se sont retrouvés du jour au lendemain les ennemis de la nation. Imaginez la même chose dans le sens où vous avez Pluton qui veut réformer certaines choses, vous mettre des monnaies électroniques pour voir si on pourrait pas aller plus vite, mais derrière ça, si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait pas une possibilité que, parce que bidule machin, dans sa petite campagne, elle n'est pas contente de ce que dit le gouvernement ou je ne sais trop qui, on va lui couper son taux de change ce mois-ci. Enfin, ça, je ne dis rien. On va penser que je suis complotiste, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Je suis plutôt très libérale comme personne, mais quand même, quand j'arrive à voir ou à sentir des choses qui vont dans des endroits où on ne devrait pas aller, faudrait peut-être se poser ces questions-là, et nous, en tant que humains, je dirais, qui n'ont peut-être pas les possibilités de mettre notre voix, ou en tout cas, on ne sait pas comment on pourrait faire pour que notre voix soit entendue, peut-être commencer à s'ancrer sur nos propres sujets à nous, sur nos propres besoins à nous, et savoir comment moi, petite humaine lambda, je peux m'assurer mes revenus sans que quelqu'un soit un tiers dedans. Ça, c'est ce que je vous conseille vraiment de réfléchir, de voir comment on pourrait faire, comment vous pourriez faire pour pouvoir, je dirais, changer la donne, et si ça part un peu en cacahuète, faire les choses différemment. Après ça, le taureau, qu'est-ce que c'est? Le taureau, c'est du très concret aussi, dans le sens où ça a besoin de se sentir bien. Ça fait des années qu'on est chahuté. Il est peut-être temps de trouver des systèmes, des façons de faire pour enfin, je dirais, se trouver une bulle de... Je vais pas utiliser une bulle de bonheur parce que c'est pas le mot, mais en tout cas un endroit où on peut vraiment se ressourcer, un endroit où, après avoir fait notre travail quotidien, je veux dire lundi, vendredi, 17h, enfin 9h, 18h, on puisse se retrouver quelque part. Et des fois, ce n'est pas la maison, malheureusement. Et peut-être que il est temps de mettre très concrètement les choses qui ne vont pas, qui ne nous permettent pas d'atteindre ce bien, de regarder ces choses en face et savoir ce qu'il en est. J'ai vu que par rapport aux vidéos que j'avais fait, que vous n'avez pas forcément regardé mon blabla sur ce que nous permettait de faire la nouvelle lune, non, la pleine lune en Scorpion, mais c'était ça en fait, c'est vraiment faire ce ménage essentiel pour pouvoir avoir un petit cocon de bien-être quelque part, pour nous pouvoir, pouvoir supporter derrière ça. Qu'est-ce que c'est d'autre encore, le taureau? Parce que c'est beaucoup d'archétypes, hein. Moi, je n'aime pas du tout la manière dont on voit le taureau en termes généraux, c'est-à-dire je fais du fric et je suis bien dans ma vie et blabla. C'est pas que ça. Le taureau, c'est aussi cette aisance de se contenter de peu, mais du moment qu'il est bien en nature avec lui-même. Je pense que c'est peut-être le signe le plus ancré, au fait. On a souvent tendance à vouloir plus. Le taureau se contente de ce qu'il a, et ce qu'il a, ça passe toujours par un moyen très terre-à-terre pour pouvoir l'exprimer. Donc voilà, trouver des choses très terre-à-terre pour pouvoir vous exprimer. C'est vraiment trouver une essence qui nous est propre pour pouvoir aller. Parce que au fait, c'est le fait que Jupiter soit là. Jupiter, c'est une année en signe. Donc ça, pour revenir en taureau, ça va prendre 12 ans. Imaginez ce que vous faisiez il y a 12 ans. Et justement, c'est ce que je vous invite à faire. Il y a 12 ans, où est-ce que vous en étiez? Qu'est-ce que vous faisiez? C'est pas très loin, mais vous pouvez voir déjà les choses que peut-être que vous avez laissé tomber et que finalement, tout d'un coup, ça revient sur le devant de la scène. Les choses que vous avez continuées mais qui ne vous correspondaient pas et qui vous voyez s'effriter, voilà, au fait, peut-être que cette fois-ci, c'est le bon moment de rajuster, de penser réellement à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous convient le mieux, à ce qui... pas à ce que le monde, ou en tout cas la société, veut absolument vous donner envie d'avoir, mais ce que vous considérez être essentiel pour vous, et aller dans ce but-là, y aller doucement mais sûrement, mais faire pas après pas les choses.
mettre la graine en terre, elle va germer, mais il faudra s'en occuper, il va falloir bûcher, il va falloir, je dirais, l'arroser, il va falloir enlever les mauvaises herbes, il va falloir faire plein de choses, mais d'ici 1 an, vous verrez justement cette petite pousse qui arrive et vous verrez à quel point vous êtes satisfait d'avoir fait ce genre de choses. Je pense que si vous regardez par exemple, je vais regarder par à vous, ce que vous avez fait il y a 1 an de ça par rapport au signe du bélier, c'est-à-dire vous affirmer, dire que non, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à ce que je veux faire réellement. 1 an plus tard, peut-être que les choses sont devenues hyper compliquées, vous n'arrivez peut-être pas à finir les fins de mois, mais regardez si vous avez ce changement de l'année dernière en bélier, si vous vous sentez pas mieux au fait, si vous vous sentez pas plus vivant, si vous vous sentez pas plus, je dirais, en harmonie avec vous-même. Et bien exactement de cette manière-là, si vous avez fait le boulot l'année dernière et pendant cette année, malgré que les hauts, les bas, les choses que vous avez vues commencer à s'effriter, la même manière dont là, vous allez commencer quelque chose de concret en taureau, l'année prochaine, vous allez vous dire, ok, ça a valu la peine. Donc je sais, hein, je vous vends pas du rêve, là je vais pas vous dire que ça va être génial, ça va être super cool, vous allez voir les choses tout de suite, non, c'est pas le cas. Le taureau, ça prend son temps, mais quand ça prend... Pour moi, c'est un signe de terre, mais un signe de terre un peu moins dur que ce que pourrait être Saturne, déjà soyez contents. Mais contrairement à ce qu'on pense, hein, Vénus n'est pas juste amour, gloire et beauté. Vénus, c'est quand même la valeur qu'on souhaite lui donner. Malheureusement, dans la société dans laquelle on est, Vénus, voilà, c'est devenu très futile, mais c'est votre valeur propre, au fait. Donc, c'est les valeurs que vous avez envie de mettre à Vénus. Si pour vous, la valeur la plus importante, c'est votre famille, c'est ça qu'il va falloir se concentrer dessus. Si c'est avoir une petite maison dans une campagne, vous isoler et, comme je dirais, cultiver des patates, allez-y les gens, c'est ça votre valeur, allez-y, ne comptez pas sur les valeurs des autres ou ce qu'on est en train d'essayer de vous projeter. Voilà, ça c'était mon laïus. J'espère que c'est pas trop, je dirais, j'ai l'impression quand j'ai dit ça, c'est presque vous devez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème de toute façon. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment une bonne étincelle pour commencer quelque chose de concret, pour vous mettre en sécurité les gens. Là pensez sécurité, pensez que les choses vont clairement jusqu'en 2026, si je puis dire, être compliqué pour vous. Mais si vous avez, ou en tout cas si vous êtes dans une bulle dans laquelle vous avez mis une certaine sécurité, vous verrez que les choses avanceront et surtout seront moins compliquées pour vous. C'est vraiment ce que je vous souhaite au fait. On vous promet souvent des grands échanges, des grandes fins, des grosses choses qui vont arriver. C'est pas si facile que ça, ces grands changements. Ça prend souvent du temps et des fois on est découragé. Et là, au fait, avec le signe du taureau, c'est que même dans ce découragement, on doit continuer. Mais pour pouvoir continuer, il faut avoir des sources, je dirais, qui nous permettent de respirer et de reprendre vie. Et c'est ce que moi c'est ce que je vous conseille maintenant. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, on va regarder maintenant signe par signe qu'est-ce que cette nouvelle lune vous propose, ou en tout cas vous conseille. Nous commençons tout de suite, et bien sûr, nous commençons par le signe qui est à l'honneur, nos amis taureaux. Allons-y.